Salut, bienvenue pour le troisième épisode de cette présentation de mes sacs. Donc aujourd'hui je vous présente le Berghaus Fast Hike 45. Alors il s'agit du grand frère de celui que j'ai présenté dans la première vidéo, le Fast Hike 32. Donc je vous les mets côte à côte, vous pouvez voir, donc ils sont extrêmement similaires. Donc ici on a également un sac en roll top avec une fermeture qui se roule. Donc remplissage uniquement par le dessus, il n'y a rien en dessous par exemple comme sur celui qu'on a vu précédemment, le Talon 44. Donc voilà, chargement par le dessus. Vous faites quelques tours, tac, vous le fermez ici. Également, il est possible de le fermer sur le côté. Alors là, on a une poche filet extrêmement grande et pratique pour glisser une polaire par exemple. Ici on a une armature qui fait tout le tour du sac, une armature métallique. Là on a un sac qui ne peut pas se plier, on a quelque chose d'assez rigide, un dos bien rembourré. Alors ici pour le coup on a une ceinture qui est plus épaisse que sur le modèle plus petit. Ça se rapproche de la ceinture du Talon 44. C'est-à-dire que là, on a réellement un transfert de charge sur les hanches qui permet un portage plus agréable quand il y a du poids. Donc celui-là, je l'ai testé lors de mon bivouac. Vous savez, le bivouac que j'avais prévu d'aller dans un refuge et puis finalement j'ai dormi sous la tente. Je vous mets le lien au-dessus. Donc je l'ai testé avec une douzaine de kilos au maximum, parce que j'avais mis les raquettes à un moment. Honnêtement, 12 kg c'est vraiment la limite sur ce type de sac. Autant sur le Talon 44 ça passe, mais sur celui-là il y a un problème que j'ai rencontré, c'est qu'à force de bouger, de marcher, ça se dessert ici très facilement. Donc en fait on doit régulièrement resserrer le sac et c'est pas génial quoi. Alors est-ce que ça le fait moins quand le sac est moins chargé? Je pense, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester dans cette configuration. Au niveau des poches sur les bretelles, je les trouve grandes, c'est bien plus grand que ce qu'il y a sur le Talon 44, c'est comme sur le Fast Hike 32. Donc vraiment, moi c'est des poches, là j'avais mis un pied, là le téléphone, on peut mettre des barres de céréales. On a une poche qui est bien parce qu'elle n'est pas compressée en fait, même quand la ceinture est bien serrée. On a de la place, alors que celle-ci, ça va pour mettre genre un bonnet ou des gants légers, mais si vous mettez de la nourriture, ça va vraiment l'écraser. Donc c'est un sac que je trouve très agréable au porté, un poil moins confortable quand même que le Talon 44. Ce que j'aime bien sur ce sac, c'est qu'il a des poches filets sur le côté. Alors celles-ci, c'est les mêmes que sur le 32, mais il y a le gros avantage d'avoir de très grandes poches ici et ici. Donc vraiment ça c'est chouette, vous pouvez mettre des bouteilles qui sont hautes, vous pouvez mettre des objets qui sont longs. La poche filet aussi, c'est ce qui manque sur le 32. Vraiment très pratique. Sinon on retrouve la même chose, des e-chains, les sangles réfléchissantes, voilà. Alors il pèse 920 grammes ce sac, mais il y a moyen de l'alléger jusqu'à 530 grammes, donc de perdre quasiment la moitié de son poids. Cela dit, ça veut dire qu'il faut enlever cette ceinture, elle est amovible. Il faut enlever l'armature, il faut enlever la pochette. Je l'avais pas mise, je vais vous montrer la petite pochette intérieure. Donc effectivement, si on enlève tout ça, on arrive à quasiment 500 grammes pour 45 litres. Donc là, on commence à avoir un super rapport volume-poids. Mais bon, au détriment quand même de pas mal de confort. Parce que voilà, si on enlève la ceinture et tout. Donc vous pouvez gagner quelques grammes en enlevant la pochette. Elle pèse 30 grammes. Donc de 920, vous passez à 890 grammes en gardant la ceinture et l'armature. Donc voilà, 890 grammes, un sac de 45 litres qui est confortable. Je pense pas dépasser quand même les 7-8 kilos à voir, parce qu'on a ce souci là de la bretelle qui se dérègle facilement, je trouve, quand on a beaucoup de kilos. Alors comme les trois autres, il y a une poche ici qui vous permet de mettre votre poche à eau, hein. Même système que les autres, contre le dos. Et ça augmente aussi le confort, je trouve, d'avoir un matelas d'eau dans le dos. Allez, je vous montre un petit peu l'intérieur. Hop. Donc je vais enlever
La couette, c'est toujours la même que je mets, c'est une couette, enfin là quand je vous ai présenté les sacs bien sûr, couette mass drop. Je vous la présenterai je pense parce qu'on m'a posé des questions dessus. Voilà, donc je vais... Non, je vais pas faire la même blague que les autres fois. Hop. Alors, l'intérieur du sac. Avec l'armature amovible. On voit très bien ici. Alors ici, c'est quand même, l'avantage c'est que l'armature est amovible, alors que dans le talon 44, elle n'est pas amovible. Si vous l'enlevez, c'est quasiment impossible de la remettre. Et puis ici, les petits boutons pression pour la pochette qui se met à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais remettre la couette pour comparer vraiment les 3 sacs remplis. Au niveau du dos, on s'aperçoit sans surprise que les deux Berghaus sont très similaires niveau conception. Je trouve c'est un dos confortable, léger. Ici, on n'a pas d'armature. Ici, on a une armature. Sur le talon 44, on a le même style d'armature que sur le Fast Hike 45. Mais là, on a un confort de portage au niveau du dos et une conception qui n'a quand même rien à voir avec ces deux-là. Voilà. Au niveau gabarit, le talon est plus tout en hauteur, plus compact. Ces deux-là donc ont une fermeture roll top. Celui-ci a une fermeture classique. Donc ces 3 sacs ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Pour moi, j'ai testé les 3 cet hiver en conditions donc hivernales. J'ai pas eu encore l'occasion de les tester sans la neige. Voilà, c'est prévu pour bientôt, j'espère. Donc pour conclure, le talon 44, c'est un sac que je vais plutôt utiliser en bivouac l'hiver quand je dois partir plusieurs jours, parce que je trouve voilà, qu'il est plus adapté, je peux attacher plein de choses, et notamment le matelas mousse, qui ne dérange pas hein, pour poser le sac et pour marcher, ça j'apprécie. Je n'ai pas ce système sur les 2 autres sacs, et j'ai pas envie de bidouiller avec des sangles, parce que je trouve que ça sera pas aussi bien. Celui-là, je l'utiliserai plus en 3 saisons. Voilà, pas spécialement l'hiver, parce qu'en 3 saisons, je ne prendrai pas le tapis de sol en mousse. Donc celui-là sera plus adapté, je pense, pour de l'itinérance sur plusieurs jours, parce qu'il a quand même un portage qui est entre celui-ci et entre celui-ci. Maintenant, si je veux partir en ultralight, même en itinérance, sur plusieurs jours ou semaines, j'envisage également celui-ci pour sa légèreté, voilà, par rapport au 45. Voilà, c'était ma présentation de ces 3 sacs. Je vais vous les montrer un peu plus en détail parce que de loin on ne voit pas forcément bien. Donc je vous laisse sur ces dernières images. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre plus sur ces modèles. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, je vous réponds très rapidement. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hop, la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Merci et à bientôt!